il nous en éloigne. Il bavarde, mais ne nous aide en aucun cas à réaliser quoi que ce soit. Il crée en nous, dès son apparition, une tension physique que nous pouvons même ne pas ressentir, puisqu'il nous coupe de nos ressentis, de nos sens et de notre réalité présente. Il nous fait perdre notre personnalité en nous coupant de notre être profond. Il est, pour toutes ces raisons, parfaitement nuisible et doit être à tout prix éteint afin que nous puissions retrouver notre réalité, notre être profond, qui est le seul à pouvoir nous faire exister au sens large du terme. C'est aussi ce même mental qui nous fait nous comparer aux autres. Je suis meilleur ou moins bon que le voisin, je désire posséder ce que l'autre a. Il n'est jamais dans le moment présent et nous emmène dans le futur, fabriquant ainsi les craintes, les appréhensions et les peurs. Beaucoup croient ou font croire que ces dernières sont des émotions, ce qui est faux. L'émotion ne peut être ressentie que dans le moment présent. Nous ne pouvons pas être joyeux, tristes ou en colère demain. Nous ne pouvons l'être qu'ici et maintenant. Nous le serons peut-être demain, mais ceci est alors une pensée ou un espoir. Les peurs, quant à elles, sont toujours liées au futur et sont construites de toutes pièces par notre mental. Nous avons peur de ce qui pourrait se passer tout à l'heure, demain, dans quelques semaines, mois ou années. Lorsque nous sommes dans la crainte ou la peur, nous allons très souvent commencer notre phrase par « si ». Si tout à l'heure l'autre ne me regarde pas, alors, si je ne réussis pas mes examens, si je rate mon avion, si je bafouille lors de ma conférence, etc. Les peurs étant une construction de notre mental, elles nous entraînent dans le futur, elles ne peuvent faire partie des émotions. Le mental nous entraîne aussi dans le passé et crée ainsi les regrets et la culpabilité. À nouveau, il va nous faire nous imaginer que si nous avions agi autrement, alors une chose différente que celle qui est survenue serait arrivée. Cela est une pensée dans le vide, venant masquer ce que nous ressentons dans le moment présent et faisant apparaître la culpabilité. Cette dernière, qui provient d'une affabulation, se traduit dans notre corps par un signe physique très réel, tel qu'une boule dans la gorge ou à l'estomac, ou tel qu'une crispation musculaire par exemple. Le mental gonfle notre ego aussi en nous donnant l'illusion d'être doué d'une très grande intelligence lorsqu'il nous fait analyser le passé afin de penser à l'avenir. Comment le mental est-il créé? Par notre éducation principalement. Nous avons tous été des enfants et par conséquent nous savons tous de façon innée être. Puis vient l'éducation. Bien évidemment, l'enfant a besoin d'être aidé, d'être encouragé à se développer dans ce qu'il est depuis sa naissance, c'est-à-dire un être plein de qualités et de potentialités. Pour ce faire, il a besoin de liberté, de compréhension, de confiance et d'attention, sans aucune condition. Il a besoin d'amour, tout simplement. Une autre grande action de notre mental est de nous couper de nos émotions, ce qui a des répercussions dramatiques sur notre bien-être et notre santé. Il existe 3 grandes familles d'émotions, la famille des joies, des tristesses et des colères. Le mental va tout faire pour nous empêcher de reconnaître, de ressentir et d'exprimer nos émotions. Il peut être actif sur tous ces plans ou sur un seul de ceux-ci, mais le résultat reste le même, une tension ressentie physiquement qui, si elle n'est pas interprétée correctement, va perdurer et entraîner des troubles pouvant aller jusqu'à des maladies très sérieuses. Le mental peut non seulement nous empêcher de reconnaître nos émotions, mais encore de les ressentir. Il est étonnant de constater à quel point nous avons tendance à oublier de ressentir la joie, la tristesse et la colère. Ressentir devient une gêne, une faiblesse de caractère, un péché. Ressentir est synonyme de perte de temps, de perte d'énergie. Ressentir signifie pour certains revenir à l'état animal et perdre sa dimension d'être humain. Je désire entreprendre un travail sur moi afin d'être bien dans ma peau et de vivre en harmonie avec les autres et le monde qui m'entoure, me déclarait dernièrement Patricia, âgée de 32 ans, souffrant d'eczéma depuis l'âge de 7 ans. Celui-ci, assez calme les 2 dernières années, s'était brutalement réveillé 2 mois auparavant et les crèmes à la cortisone prescrites par son dermatologue n'ayant pas un grand effet, elle arrive en consultation avec la demande ci-dessus. Patricia réalise assez vite ce que son corps lui lance comme message. Tu es très en colère envers ton ami qui t'a trompé, mais tu ne te permets pas vraiment de la ressentir pleinement
D'où le réveil brutal de l'eczéma le lendemain matin de la découverte de la tromperie de son ami. Certes, Patricia avait piqué une violente crise de rage, ayant injurié son ami et ayant détruit une partie de la garde-robe de ce dernier, mais elle ne se sentait pas mieux pour autant, et son corps continuait à essayer de lui envoyer un message. Quel est ce message? La peau de Patricia est en souffrance et celle-ci n'est que l'interface entre nous et les autres. De plus, la médecine traditionnelle chinoise nous apprend que la peau est reliée au foie, lieu où sont stockées nos colères rentrées, non exprimées. Que ressentez-vous en ce qui concerne cette tromperie? Patricia me répond qu'elle pense que son ami est un lâche et un menteur et qu'elle est en train d'hésiter entre rompre ou se venger en allant à son tour le tromper. Elle me raconte alors que de temps en temps, sans motif bien réel, elle ressent une rage inexpliquée et qu'elle pète les plombs en hurlant sur la personne qui se trouve présente. Nous voyons que Patricia fuit et ne répond pas à la question. Elle pense, elle juge, elle est dans l'action future sans savoir quelle est l'action qu'elle désire entreprendre vraiment. Elle est dans le passé en ayant honte de ses crises de rage. En bref, elle est dans son mental. Elle ne peut pas ressentir puisqu'elle pense, puisqu'elle est dans le passé et le futur, et qu'elle se juge ainsi que son ami. Alors que j'insiste afin qu'elle réponde à la question, elle finit par avouer qu'elle est très en colère, mais rajoute immédiatement « Docteur, le fait de ressentir ma colère et de devoir la vivre par la suite est équivalent pour moi à redevenir un animal, alors que je vise à travers le travail que j'ai entrepris sur moi-même à dépasser ces choses primaires qui ne m'ont jamais fait du bien. Mon but est d'atteindre une certaine spiritualité et par conséquent d'employer l'amour et le pardon plutôt que de ressentir et d'exprimer une colère contre mon ami. » Ce discours est très courant, malheureusement. Si nous nous penchons sur sa vraie signification, nous découvrons qu'il est rempli d'ego et de suffisance. Mais il passe bien, et il est très prisé dans certains cercles branchés ou dans certaines démarches bien pensantes. Dépassons le stade animal dans lequel nous naissons, afin de nous élever dans la spiritualité, c'est-à-dire le non-ressenti. Quelle belle pensée, quelle illusion! Le pardon et l'amour deviennent alors des instruments au service d'une démarche mentale qui vise à nier la réalité, c'est-à-dire les ressentis, afin de s'élever vers un niveau dans lequel nous serons coupés de nos ressentis négatifs. J'ai répondu à Patricia que je trouvais son mental brillant, mais que son corps, son meilleur ami, ne semblait pas être du même avis vu qu'il continuait à lui parler et qu'elle continuait à souffrir. Cette réponse vaut à mes yeux mieux que toutes les discussions oiseuses que nous pourrions avoir avec nos égos respectifs. Heureusement, notre corps est toujours présent afin de nous remettre, après plus ou moins de temps et de souffrance, dans le droit chemin, celui de l'écoute attentive de soi, du respect de soi-même et de l'amour. La voie pour Patricia est d'accepter sa colère, de se donner le droit de la ressentir au fond de ses tripes et enfin de l'exprimer. Elle a accepté de suivre ce que son corps lui indiquait et l'eczéma s'est calmé dans un premier temps, mais n'a pas entièrement disparu. De plus, Patricia continue à souffrir de crises de rage de façon plus ou moins régulière. En s'autorisant à laisser remonter ses colères et à les vivre, elle est remontée à l'âge de 7 ans et a une profonde colère non exprimée jusque-là, ressentie envers son père qui était parti de la maison familiale pour aller vivre avec une autre femme. S'étant permis de vivre celle-ci, elle s'est guérie entièrement de son eczéma et ne fait plus de crise de rage. Elle m'a avoué dernièrement que son corps